Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue chez Foxtrot Film. On se retrouve aujourd'hui pour Zabi, de l'immigration à l'intégration, un reportage réalisé pour l'ATM CADA de Bar-sur-Aube dans le cadre de la semaine de l'intégration prévue en septembre 2023. J'espère que ce petit reportage vous plaira et je vous souhaite un excellent visionnage. Bonjour, je m'appelle Adara Zabi, j'ai 28 ans, je viens d'Afghanistan. Ça fait 7 ans que je suis en France, je suis arrivé en 2015. Quand j'étais petit jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la guerre, on n'était jamais bien, quoi. Il y a toujours peur de la vie, tout ça. On n'a pas trop de boulot, on n'a pas de nourriture, tout ça. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter mon pays, l'Afghanistan en 2014. Après, j'ai traversé pas mal de pays quand même. J'ai traversé Pakistan, Iran, je suis arrivé à la frontière Iran-Turquie. Donc les policiers m'ont chopé, donc ils m'ont lancé là-bas jusqu'à Afghanistan. Donc j'ai fait 3 fois le voyage et la 3e fois que je suis arrivé passer, quoi. Après ça vient compliqué jusqu'à Turquie. Après une fois qu'on a passé la Grèce, jusqu'à ici en France, on était bien. Merci à Croix-Rouge qui ils ont accompagné pour donner nourriture, tout ça, jusqu'à arriver en France. Je suis arrivé en France en novembre 2015. Je suis arrivé à Strasbourg. Après, je suis arrivé directement à Troyes. Je ne connais pas quelqu'un, j'ai pas des amis. J'étais tout seul dans la rue. J'arrive pas à parler français. Après ça va, j'ai parlé un peu anglais, tout ça qui s'est un peu aidé pour avancer. Pas de nourriture, il n'y a pas de sous sur moi. Après, il y a les gens qui voulaient parler un peu. Ils m'ont montré Croix-Rouge, tout ça. Ils m'ont dit qu'il faut appeler tous les jours à 8h du matin au 115 pour avoir une place pour dormir. C'était très triste, quoi. J'ai attendu au moins 6 mois pour avoir le rendez-vous. 2 fois j'étais à Croix-Rouge parce que nous on mange pas des cochons, tout ça. 2 fois il y avait que ça, on a mangé que les baguettes, tout ça, toute la journée on était dans la rue. 8h du matin jusqu'à 20h le soir. Bon après, quand j'étais à Troyes, à Croix-Rouge, 115 pendant 6 mois. Après, il m'a trouvé un logement à Bar-sur-Aube, au CADA, fin 2016. J'étais trop content, tout ça. J'ai trouvé un petit logement, les gens qui sont à côté de moi, ils sont sympas. J'avais trouvé des copains qui sont dans le même pays. Une fois que j'étais à Bar-sur-Aube, j'attends toujours le rendez-vous pour le froid. Une fois que j'ai passé là-bas, j'ai raconté tous les trucs qui est passé en Afghanistan, pourquoi aujourd'hui je suis arrivé ici. Et après, c'était un peu compliqué, j'attends 11 mois pour la réponse. Dès que j'arrivais dans ma chambre, je regarde mon portable, Aurélie qui m'appelle. Du coup, je l'appelle, il me dit « Viens en bas, tu as des courriers ». Du coup, je descends tout de suite. Il m'a dit « Tu as des courriers de France ». J'ai pensé dans ma tête, je pensais que c'était négatif. Et là, quand il ouvre le courrier, on regarde, j'étais choqué. J'étais choqué, voilà. J'étais en train de pleurer, tout ça, parce que c'est trop compliqué. J'attends presque 1 an pour avoir la réponse. Et après, j'étais trop content, quoi. Je connaissais les gens qui habitent à Choumou, CPH. Du coup, ils m'ont parlé que c'est bon pour l'hébergement, tout ça, c'est rapide un peu. Du coup, j'ai demandé tout de suite, bon, social, et j'ai dit, tiens, je vais partir à Choumou. En 2017, j'ai quitté CADA Bar-sur-Aube. J'ai commencé à faire un peu parler avec mon social. Je dis, j'ai un métier, tout ça. Est-ce que je peux avoir un garage pour avoir travailler. Je connaissais quelqu'un qui s'appelle Madame France. C'est elle qui m'a aujourd'hui accompagné pour amener le garage Beltramilly. Parce que c'est elle qui connaissait le patron. Ils en parlaient, il a fixé un rendez-vous. Du coup, j'étais voir avec le patron. Et tout début, quand j'étais arrivé au garage, il m'a posé la question « T'as quoi capable de faire ?» Moi, je ne connaissais rien, j'arrive pas à parler. Même je ne connaissais pas les matériels, tout ça, en carrosserie, les peintures. C'était un peu compliqué. Je dis, je suis désolé et je ne peux pas vous dire. Après, si vous voulez, je fais 1 semaine de stage. Comme ça, vous voyez, le travail, tout ça. Il cherchait un travail pour pouvoir faire son intégration. Et on l'a pris chez nous dès le début. Quelqu'un qui cherche du travail aujourd'hui, ça nous intéresse. Et puis en plus, l'histoire, ça nous rappelle un peu nos origines. Nous, enfin mes grands-parents à moi, sont partis d'Italie pour eux chercher du travail. Contrairement à Zabi qui lui s'est sauvé pour des raisons de survie. Oui, il m'a proposé un apprentissage carrosserie. J'ai travaillé dans mon pays pendant 7 ans en carrosserie. Mais c'est pas le même travail qu'ici en France, en Afghanistan. C'est pas le même matériel, c'est pas la même marque de voiture. Tout est différent, quoi.
Puis c'était pour nous aussi un vrai défi parce que au départ, Zabi, quand il est arrivé, il parlait pas du tout français. C'était très compliqué, il a fallu l'intégrer à l'équipe. L'équipe a joué le jeu à fond en connaissant son histoire. Et au fur et à mesure du temps, on lui a appris des mots en français. Il a commencé à prendre le téléphone pour pouvoir passer des commandes et pour pouvoir être autonome sur son poste. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis ensemble, on a réussi à évoluer et à faire de lui maintenant un vrai Français. J'ai eu un CAP, carrosserie. Après, il m'a proposé de faire un apprentissage peinture. Du coup, normalement, apprentissage peinture 2 ans, mais j'ai fait 1 an parce que je connaissais un peu avant dans mon pays, tout ça. Du coup, j'ai fait 1 an de peinture et 3 ans total apprentissage. Et là, aujourd'hui, dès que j'ai fini mon apprentissage, ils m'ont embauché direct en CDI. Au CFA, ouais, c'était bien passé. Après, comme je dis, aujourd'hui j'ai 28 ans et il y a des gamins qui ont 15 ans. J'étais plus grand dans la classe. Chaque fois ils ont dit tout ça. Le français c'est plus compliqué après. Même le matériel, tout ça, les agrafes, les vis, tout ça, je ne connaissais rien, quoi. Je connais plein de gens, des copains, tout ça, qui parlent la même langue que moi. Je dis, chaque fois que je vois, je dis, il faut parler français pour avoir du travail. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on vit ici en France, voilà. Il faut prendre le français. Je dis, si, il faut, le temps que tu écoutes la musique d'Afghan, il faut écouter la musique française. Comme ça, tu prends les mots, il faut avoir les cours de français. Le temps que tu restes à la maison, tu vas chercher information, tout ça. Tu restes à la maison, il faut prendre un cahier, tout ça, un stylo, il faut écrire français. Tout. Et puis quelqu'un d'intéressant, qui a fait son petit chemin chez nous depuis 5-6 ans, qui a avancé, qui a appris, qui a passé par l'apprentissage, donc carrosserie, peinture, puis qui a su aussi s'intégrer complètement. C'est un débrouillard et il a avancé, il a trouvé son foyer, il s'est marié, il a fait un enfant, et puis on a participé à toutes ces choses-là, nous, avec lui. Puisque à la base, quand il est arrivé, on l'a logé aussi. Maintenant, il est très bien intégré, il fait partie de l'équipe, partie de la famille, si on peut dire. Après, les collègues, ils sont tous sympas, ils sont gentils, ils sont comme des frères. Mon patron aujourd'hui, il est comme mon père à chaque fois. Il est tout gentil. Je suis dans une équipe qui, voilà, j'ai eu la chance pour tomber dans une équipe comme ça. Mon mariage 2021 et mon fils, il a bientôt 6 mois. Ma femme s'appelle Mohamedi Fatima et mon fils Azara Rayan. Aujourd'hui, je suis trop content d'avoir ma vie, voilà, pour avoir travaillé. Quand il est arrivé en France, parce qu'il était mineur. Il est arrivé ici, il est directement parti au collège, après il est passé au lycée. Et pareil, bientôt ça fait 7 ans qu'il est en France. Il a la même nationalité que moi, il est afghan. On a trouvé ici. Après, là aujourd'hui, pour ne pas avoir travaillé parce que j'ai mon gamin. Et on n'a pas trouvé moyen pour garder mon fils. J'aime bien, après, j'ai pas de problème, voilà. Le matin, je pars au travail, le soir, je rentre chez moi. Voilà. Après, j'aimerais bien avoir mon garage à moi. Et oui, comme je vous disais, j'aimerais bien acheter une petite baraque, mais pas tout de suite, j'attends que ma femme travaille, comme ça on peut avoir remboursé le crédit. À part vous, je vous remercie aujourd'hui, vous étiez trop gentil avec moi. Surtout, je remercie à madame, comment ça s'appelle, Anna. Oui, madame Anna, qui a fait les cours de français. Oui. Annie, ouais, pardon, désolé. Et merci parce que tous les matins, il arrive à 7h, 8h, pardon. Il tape toutes les portes, allez, pour la France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à consulter notre site internet. Tous les liens sont évidemment dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour Bienvenue Nolan, un atelier de réalisation réalisé à Mortagne-sur-Sèvre en Vendée. Et on se retrouve également demain pour le live sur les jeux vidéo avec Mathieu. On ferme!